Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de romantiser sa vie, comment faire, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à votre quotidien pour le rendre un peu plus, entre guillemets, romantique. J'ai fait une liste des choses qui me faisaient penser au terme romantiser sa vie, etc. Et avec des exemples de ce que je faisais au quotidien. Donc en fait ce que je vous propose c'est que là je vais me préparer pour la journée. Je vais déjà vous définir un petit peu ce que ça représente pour moi. Et après au cours de la journée je vais vous montrer plein d'exemples de comment faire en fait dans son quotidien. Déjà, petit disclaimer, pour moi c'est une perception, c'est-à-dire que vraiment ça va pas du tout être la même que quelqu'un d'autre. C'est juste que pour moi ça représente certaines choses. Je trouvais ça sympa de vous faire une vidéo comme ça parce que en même temps c'est du self-care, etc. Et j'en fais déjà sur ma chaîne, donc ça allait avec le concept. C'est un peu une vidéo à prendre sur un ton léger. Déjà pour commencer je vais appliquer ma crème. Je me suis acheté la crème rosée de jour parce que j'en avais besoin et elle est très cool. Du coup pour commencer, j'ai noté que romantiser sa vie c'est un mindset à avoir. C'est-à-dire que moi par exemple je l'ai depuis longtemps, vraiment depuis aussi longtemps que je m'en souviens, franchement ça fait quelques années genre. Et ce mindset il repose pour moi sur deux catégories, c'est-à-dire déjà tu vas commencer par te traiter comme la personne la plus importante de ta vie. Parce que d'une, tu l'es, et que en fait tu vas te traiter comme la personne que tu aimes en fait. C'est-à-dire par exemple moi si je vais recevoir une copine, je vais faire en sorte de faire un repas qui lui plaît, de soigner la présentation, de moi me faire belle pour l'occasion, d'être gentille avec elle, d'être à l'écoute, vous voyez, enfin toutes ces choses-là, d'être positive et tout. Et ben en fait ça, tu vas le faire, mais pour toi-même, parce que tu le mérites. Et donc, ce qui veut dire que par exemple, au lieu de te dire ok je suis toute seule à manger, je me fais vraiment un plat de pâtes, j'en ai rien à faire, je suis seule, non, tu vas te dire je mérite de manger quelque chose que j'aime, quelque chose qui me prendra du temps à cuisiner, etc., qui sera fait avec amour pour moi-même. Et ça après c'est valable pour tout. Je vous ai dit comme exemple la cuisine, mais c'est pareil, je vous ai dit se préparer, se faire belle. Ben moi, en général, je me fais belle juste pour moi. Souvent je suis assez solitaire, donc souvent je vois personne la journée, à part ma famille bien sûr, mais ça m'empêchera pas de me préparer et de me faire belle pour moi. Du coup c'est hyper important que vous ayez ce point de vue là, que vraiment tout ce que vous faites c'est vraiment pour vous et pour vous-même genre. Et de telle façon, en fait au lieu de penser à quelqu'un d'autre, par exemple tu te dis bah moi j'adore ce type de repas mais la personne que j'invite elle aime pas, et bah là au moins tu peux te faire plaisir à 100% vu que tu sais que ce que tu vas faire ça va forcément te faire plaisir. T'es la seule personne à qui faire plaisir et tu te connais mieux que personne en principe. Donc voilà, sur ce premier principe-là. Et sinon, j'ai noté un truc un petit peu plus superficiel, mais en même temps, romantiser sa vie, c'est un peu superficiel. J'ai noté vivre pour les caméras. Donc c'est une expression qui est un peu employée péjorativement en général. Mais pour moi, ça me fait penser à romantiser sa vie, ça veut dire être le main caractère, être le personnage principal d'un film, d'une série, d'un livre, tout ce que tu veux. Et donc, ça implique de faire des choses qu'un personnage principal ferait dans un livre ou dans un film. Typiquement, l'exemple qui me saute aux yeux, ça serait par exemple d'aller lire dans un café. Ça, y en a certains qui diront elle vit pour les caméras et tout machin, mais moi j'adore. Genre, pareil, si vous pouvez lire dans un bus, etc., ça fait un peu la fille mystérieuse et tout, mais pour moi, ça rentre totalement dans ce truc de romantiser sa vie, mais en même temps, tu vis un peu pour les caméras. Mais j'adore. Par exemple, si je vois une personne qui lit seule dans un café avec un truc qu'elle a commandé et qui apprécie sa propre compagnie, etc., je vais me dire, elle a trop la classe. Mais il y en a certains qui vont se dire, elle vit pour les caméras. Mais on s'en fout des autres. Donc faire des vibes comme ça de main caractère et limite en faire trop, en fait. Clairement, si tu vis pas ta vie comme un main caractère... En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es le main caractère de ta vie. Donc en fait, tu fais totalement ce que tu veux. Si tu penses que les autres vont trouver que ça fait trop, on les genre... Non, je vais pas dire ça sur YouTube, mais on s'en fout, genre. Donc voilà pour ça. Et sinon, j'ai noté, bien sûr, en fait, faire des choses qui te font plaisir, mais ça va avec le fait de te traiter comme la personne que tu aimes le plus. Des choses qui te font vraiment du bien. Par exemple, ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner salé avec des tomates séchées. J'adore ça, les tomates séchées.
Et après j'ai fait une petite séance de pilates et ça me fait vraiment du bien. Donc je prends du temps pour moi, je fais un truc qui me fait plaisir et je sais qu'après je vais commencer la journée en me disant t'as déjà été productif dès le matin. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est pour moi c'est un peu vivre comme la personne que tu rêves d'être. C'est-à-dire moi c'est un peu cliché mais on va dire la Pinterest girl à esthétique etc. qui est productive, qui fait du sport, qui mange bien, qui fait plein de trucs dans sa journée etc. Et c'est comme ça que je vois le fait de romantiser ma vie. Là, je me prépare, je me fais belle pour moi. Après, je vais m'habiller, je vais trouver une belle tenue dans laquelle je me sentirai en confiance. Et puis, après, on ira se balader, faire une hot girl walk. Du coup, voilà le petit make-up, je fais tous les jours la même chose. Et un truc pour moi important aussi, c'est de se trouver belle, de se trouver gentille. En fait, d'être consciente de la valeur que tu es. C'est pas un truc dont j'ai toujours eu conscience, mais en fait, je pense que c'est hyper important de savoir que tu es quelqu'un de formidable, entre guillemets. Genre, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Mais par exemple, moi, en fait ça peut paraître un peu débile, mais souvent quand je me regarde dans un miroir, je me souris. Mais en fait, pour moi c'est important parce que l'image que tu renvoies dans le miroir, comment te dire, c'est celle que les gens y perçoivent de toi. Genre je sais pas, enfin moi j'ai pas envie que les gens ils me voient comme... Enfin, vous voyez, j'ai pas forcément hyper confiance en moi sur plein de pans parce que je trouve que la confiance c'est hyper large. Ça peut être la confiance que t'as intellectuelle, la confiance que t'as physique, la confiance que t'as en termes de ton style vestimentaire etc. Il y a plein de pans dans lesquels j'ai pas du tout confiance en moi et je travaille dessus, mais je trouve que déjà genre être consciente de sa valeur, de se dire je suis quelqu'un de bien, là je me suis fait belle, je suis bien habillée. Et ça fait du bien de faire ces affirmations positives ou même juste de sourire devant un miroir. Moi ça me fait du bien, ça contribue au fait de travailler sur cette confiance en moi. Et je vous invite forcément à le faire parce que c'est juste hyper positif et j'ai envie d'être quelqu'un de positif dans la vie. Donc on a dit qu'on essayait de ressembler à la personne qu'on avait envie de devenir et moi c'est ça, une personne qui a confiance en elle, qui se trouve belle, qui s'auto-complimente, qui n'a pas peur de s'auto-complimenter. Ça peut paraître comme étant quelqu'un d'autocentré etc, mais je trouve que c'est hyper important. Encore une fois, tu es la personne la plus importante de ta vie et voilà, et tu seras toujours là pour toi en fait. Les autres après c'est du plus entre guillemets. Donc bref, après ça t'empêche pas d'être aussi hyper ouvert aux autres hein. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est juste, je trouve dans un premier temps c'est hyper important d'avoir une bonne relation à soi-même. Bon, vu que je vous ai dit que j'utilisais Pinterest pour être une Pinterest girl, je vais regarder Pinterest pour trouver une belle tenue pour la journée. Someone's at the door. Oh, is it? It's your future lover. Come on in. Someone's at the door. Oh, is it? Me voilà rentrée. Franchement, genre tout allait bien jusqu'à temps que je fasse tomber la sauce que j'ai prise pour ce midi et qui était dans un bocal en verre. Donc j'ai pu sauver une partie de la sauce, je ferai attention en la mangeant ce midi. Mais le seum, vraiment, surtout quand vous allez voir ce que c'est. Bref, avant de parler des courses alimentaires que j'ai faites, je voulais vous parler de la matinée là que je viens de passer. Il est midi et déjà pour moi cette matinée ça a été vraiment genre l'image même de romantiser sa vie. Ça veut dire tu t'emmènes en balade, donc en même temps tu prends l'air, tu vois un peu l'extérieur, tu découvres peut-être même des parties de ta ville que tu n'avais pas forcément vues, même si en fait ce que je veux dire c'est que tu fais le chemin, enfin moi je fais toujours le même chemin, mais pour autant à chaque fois c'est différent quoi. Déjà c'est pas la même saison, c'est pas le même temps, il y a des éléments que tu n'avais pas remarqué qui sont là, ou alors il y en a qui sont partis. Genre chaque fois c'est un peu comme une nouvelle expérience. Et ça va avec ce que je voulais vous dire,
c'est-à-dire d'être toujours curieux, et d'être toujours émerveillé un peu de ce qu'on voit. En fait, d'être plus présent dans l'instant T. Et pour moi, du coup, ça va avec le fait de plus se rendre compte des choses qui t'entourent, même des petits détails. Par exemple, je sais pas, tu vas remarquer qu'au coin de la rue, il y a des fleurs violettes qui poussent. Et tu vas prendre le temps d'aller les voir et d'aller voir, je sais pas, le nombre de pétales. En fait, ces questionnements-là, moi, de mon cursus, etc., et même de mon attrait en général, je suis plus attirée par tout ce qui touche à la nature. Je suis même de plus en plus, entre guillemets, fascinée par tout ça. Et parce que si je me rends compte que je suis dans le moment présent et que je peux observer ces choses-là. Et je sais pas, avant j'étais plus focus sur ok, je regarde ça sur mon téléphone, ok, je dois aller là et tout. Et en fait, ça fait du bien quand juste tu es coupé du monde et tu observes autour de toi et tu vas te rendre compte de plein d'autres choses. Donc vraiment ça, c'est hyper important d'être toujours curieux et d'être émerveillé des petites choses simples. Parce que ce que je pensais quand je marchais, c'est que on n'a pas la vie d'une actrice qui vit dans une série Disney Channel. Mais pour autant, tu peux faire que ta vie soit spéciale en y mettant toi un peu du tien pour voir les choses de façon spéciale. C'est tes yeux qui doivent rendre les choses spéciales et pas forcément les choses elles-mêmes. Et moi aussi, ce que je me dis, c'est que de toute façon, je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai actuellement et tout, parce que je sais très bien que au niveau de la qualité de vie, il y a très peu de gens quand même sur Terre qui ont cette qualité-là. Il y en a qui l'ont beaucoup plus, on va dire, mais je suis reconnaissante de la façon dont je peux vivre en fait actuellement. Et du coup, ça m'aide à positiver et à aussi me rendre compte des petites choses voilà, au quotidien. Et le deuxième point, c'était du coup d'apprécier, passer du temps en sa propre compagnie. Et moi là, c'est totalement le cas parce que là, je me balade, je vais aux endroits où j'ai que envie d'aller parce que je suis avec personne et du coup, je peux faire un peu ce que je veux. Et puis, je vais me poser dans un café, boire un matcha et lire mon livre. Genre, c'est pas la meilleure matinée. Vraiment, tu te poses et juste tu penses qu'à toi. Et moi, j'adore être toute seule. Comme je te dis ce matin, en vrai, c'est comme ça que j'arrive à recharger mon énergie, etc. Et ça ne me dérange absolument pas de faire toutes ces choses-là que j'ai fait ce matin toute seule, je le fais quotidiennement. Et donc voilà, je trouve ça grave important de juste être heureuse toute seule. Donc tu choisis ta meilleure balade, tu y vas. Bon là vraiment le temps est atroce, c'est pour ça que je suis rentrée aussi. Mais parce que je vais me faire à manger aussi là. Mais tu choisis le meilleur café et tout, tu prends la meilleure boisson et juste tu penses qu'à toi et ça fait du bien. Et un autre truc, c'est vraiment de se mettre dans sa bulle. Moi j'ai un casque que mon chéri m'a offert à Noël et il est insonorisant. Et du coup quand je le mets vraiment, je suis vraiment 100% dans ma bulle, mais vous n'avez pas besoin de ça pour vous y mettre, en vrai juste des écouteurs ou quoi. Et ce que j'aime bien en ce moment, c'est de découvrir un peu des styles de musique différents. Ça va avec le fait d'être toujours curieux en fait de tout ce qui nous entoure, et je suis dans mon éra un peu jazz, et du coup vraiment là ce matin j'étais en mode jazz et tout dans ma petite balade, enfin vraiment la meilleure vie. Du coup pour aller avec ce que je vous ai dit ce matin, se faire plaisir, c'est vraiment je trouve le principal mot de romantiser sa vie, c'est vraiment se faire plaisir dans tous les aspects qui soient. Et ben je me suis fait plaisir et je me suis commandé quelque chose sur Vinted, donc on va l'unboxer ensemble. Du coup, c'est une chemise, mais un peu spéciale parce qu'elle a un gros col Claudine. Genre, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'adore les cols Claudine, en fait, il m'en faudrait une. Et donc, j'ai trouvé ça trop mimi avec les petits froufrous qui sont juste là, et il y en a aussi aux manches. Je vais l'essayer et on voit, mais franchement, elle a l'air trop belle. Même par-dessus, un petit pull comme ça, sans manches, ça va être trop mimi. Bon, alors c'est un peu spécial, j'ai pas du tout l'habitude, ça fait un peu soit enfant, soit petite poupée, genre. Mais en vrai, je la trouve très jolie. Genre, en fait, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment délicat. Et je sais pas, ça me change vraiment. Le col, il remonte comme ça de dos. Bon, faut voir, je vais voir avec des autres tenues et tout, mais j'aime beaucoup. C'est une manquille si jamais vous vous demandez. J'aime trop les petits détails des manches comme ça. Du coup, pour mon repas de ce midi, c'était un mauvais exemple ce matin ce que j'ai dit en mode plat de pâtes, mais parce que là, ça va être des pâtes un peu plus pimpées, genre, j'ai décidé de me faire des pâtes avec une burrata. Déjà, j'adore. Et je voulais tester une crème à la truffe parce que j'adore ça. Et vraiment, en fait, une journée romantiser sa vie, pour moi, ça va avec genre prendre des choses vraiment que tu adores. Donc j'en ai pris une, sauf que
C'est la fameuse boîte qui s'est cassée, genre je sais pas, mon sac il était trop lourd, je l'ai posé et en fait ça l'a cassé. Du coup j'ai réussi à sauver ça, en principe il n'y a pas de morceau de verre, je vais faire attention. Mais vraiment le seum, genre c'est vraiment pour me foutre le seum là. Mais bon c'est pas grave, je reste positive en tout cas. Et j'ai aussi du parmesan dans le frigo donc ça risque d'être vraiment très délicieux. There she goes at the door with her girls. There she goes, there she goes. She looks at me, I look at her, and in that moment, I think that both of our hearts know. Someone's at the door. Oh, who is it? It's your future lover. Come on in. Someone's at the door. Oh, who is it? J'ai mis le parmesan dans un petit truc comme au restaurant. Des pâtes aux truffes et au bout de verre. Miam. La sauce elle est trop bonne, je l'ai eue chez Monoprix. Trop bonne. Et la burrata. C'est vraiment mon péché mignon. Là je kiffe. Spoiler, là c'était encore bon. Et puis après je suis tombée sur un gros morceau de verre qui a failli me péter une dent. Donc j'ai dû tout jeter à la poubelle. Yeah! J'avais envie de me poser pour lire un peu. Si vous avez vu le livre que j'ai acheté à la Fnac, en gros j'ai lu La femme de ménage 1, mais genre en 3 jours vraiment. Je lisais sans m'arrêter. Ça fait hyper longtemps que ça m'est pas arrivé d'être prise dans un livre à ce point. Et du coup j'ai adoré, vraiment, genre je vous conseille trop de le lire, il mérite la hype qu'il y a autour de ce livre. Et donc bien sûr j'étais obligée de m'acheter le deuxième. Voilà, il paraît qu'il est tout aussi bien. Et du coup j'avais abandonné le livre que j'avais lu avant ça parce que vraiment j'y arrivais vraiment pas. Il y a des fois des livres où t'y arrives pas quoi. Et bon là je l'ai commencé dans le café parce que juste je pouvais pas emmener le livre sur lequel je suis actuellement tellement il est gros. Mais c'est le Holly de Stephen King. Mais j'adore, franchement c'est hyper glauque pour l'instant. J'ai lu ça. Donc en vrai, je lis vraiment beaucoup, mais parce que là ces derniers jours j'étais malade, donc vraiment je restais à la maison et je lisais. C'est vraiment tout ce que je faisais. Et j'adore. Je trouve que lire, ça rentre vraiment dans ce truc de romantiser sa vie. Du coup là j'ai envie de lire un peu et je vais me refaire un petit matcha. Celui de ce matin était pas très bon honnêtement, donc voilà. Bon, me revoilà partie pour me balader, toujours dans l'optique un peu là de marcher et tout, de faire mes 10 000 pas. Je vais en gros, enfin je vous dis pas ce que je vais faire et tout, mais juste c'est dans l'optique de me faire plaisir encore une fois. Allez vous acheter des fleurs. Les fleurs ça rend mais trop heureuse. Genre là vraiment, je sais que je vais avoir mon petit bouquet pendant une petite semaine, je pense qu'il va tenir. Mais ça me fait trop plaisir. Genre là ça met tout d'un coup un peu de lumière dans ma chambre. Le vase c'est un Ikea qui coûte 1,50€ littéralement. Et les tulipes il y en a toujours à Lidl et elles coûtent 3€ la botte. Donc là j'en ai pris une pour ma mère aussi parce que j'aime bien lui faire plaisir quoi. Mais vraiment... Genre là ça faisait longtemps que j'en avais pas pris à Lidl et tout parce que je sais pas d'habitude on fait des courses et du coup je me dis je vais pas prendre des fleurs. Mais
je vais y aller plus souvent parce que genre vraiment ça me fait trop plaisir de m'acheter des fleurs et de les avoir dans ma chambre comme ça, c'est trop un kiff. Vous méritez aussi d'avoir des fleurs et si jamais, enfin voilà, normal les fleuristes ça coûte hyper cher donc c'est pour ça moi j'en achète jamais chez le fleuriste. Mais pour moi c'est quand même assez symbolique entre guillemets parce que tu vas offrir des fleurs aux personnes que tu aimes et donc là il est question de toi. Donc voilà, encore une façon de romantiser sa vie. Comme je vous ai dit que j'avais aussi envie de ressembler à une clean girl, Pinterest girl, etc. Je vais améliorer un petit peu le rangement de ma chambre parce que j'ai du mal à la tenir rangée, même j'y arrive pas du tout. Mais là je vais vraiment faire un reset, genre changer mes draps, ranger mon bureau, etc. Et comme ça je me sentirai mieux quoi, dedans. Et ça me permettra aussi de, encore une fois, de romantiser un petit peu ma journée avec de la musique. Bon, maintenant que le rangement a été fait, on va passer à une autre activité. Et là, c'est votre crafty girl qui parle, vraiment, pour moi. Ça me pose le cerveau de faire des activités manuelles. Peu importe les activités d'ailleurs, franchement j'en fais pas mal. Que ce soit de la peinture, de la couture, du dessin, globalement. Je suis pas hyper douée, mais je veux dire, en fait, ça me permet de plus penser à rien, quoi. Du collage, du scrapbooking, de la broderie. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, mais j'en ai déjà fait et j'adorais faire ça. Voilà. Et il y a forcément plein d'activités manuelles que je n'ai jamais fait. Et en fait, je trouve que romantiser sa vie, ça passe aussi par justement tester des nouvelles choses, comme je disais, rester curieux, etc. Et donc, je me suis acheté le matériel il y a un moment déjà pour commencer le crochet. Et j'ai jamais vraiment commencé, genre j'en ai fait une fois ou deux juste pour essayer, mais j'ai jamais fait genre de projet crochet, etc. Et pourtant j'ai ce qu'il faut. Donc je me suis dit que là on allait pouvoir se lancer là-dedans en cette petite soirée. Donc je pense que je vais essayer de trouver une vidéo en mode initiation crochet, genre petit projet pour débutants. Je vais déjà vous montrer le matériel que j'ai du coup. Du coup je m'étais acheté pour commencer une grosse pelote grise parce que j'adore le gris. Ça c'était à Emma et j'avais eu les petits pics à Emmaüs. Et puis j'avais trouvé ces 3 pelotes qui sont trop jolies, j'aime trop là le rouge, il est trop beau. Et ça c'était à La Chiffaut, ils en vendent plein, ils vendent plein de trucs et tout, donc franchement si j'avais su j'aurais pas pris ça. Je pensais pas que c'était aussi facile à trouver dans les magasins solidaires quoi. Du coup je vais me lancer, franchement j'aimerais trop savoir en faire correctement. J'ai une copine, encore une fois je parle toujours de Margot dans mes vidéos, mais elle fait des projets en crochet mais genre c'est insane, vraiment. Je suis tellement admirative, donc ça serait trop un goal de savoir faire ça. Je viens de trouver une vidéo pour faire un chouchou en crochet pour débutants, mais le rêve! Je crois que j'ai dead, genre... Enfin, là ça fait moche, mais en gros tout le contour est tricoté. Enfin, pas tricoté, crocheté. Bon bref, next step. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat? Tada! Franchement, j'ai un peu d'être ça, genre en fait dans la vidéo tu pouvais choisir de le faire encore plus grand, mais moi j'aimais bien cette taille là et puis franchement j'avais la flemme aussi de refaire un autre étage. Ça m'a pris un peu de temps, genre en vrai j'ai même pas regardé l'heure mais au moins 1 heure c'est clair, genre même un peu plus je pense, mais c'est trop mimi, genre c'est moi qui ai fait ça. Bref, je suis trop contente du coup d'avoir tenté et je pense que ça va pas être mon dernier, la dernière fois que j'en ferai. C'était assez simple même si au départ c'est plus compliqué, mais en fait quand tu prends le pli, c'est comme tout quoi.
Enfin, je pense en tout cas. Voilà, en tout cas, je suis grave contente. Ça fait partie des trucs où quand je vais me coucher ce soir, je vais me dire, j'ai été contente d'essayer le crochet, de tester en fait une nouvelle activité. Et pour moi, voilà, ça romantise encore un peu plus ma vie, quoi. Genre, le main caractère a testé une nouvelle activité. En gros, c'est un nouveau skills un peu que j'ai développé, même si pour l'instant, je sais que faire des chouchous. Mais voilà, c'est le début de peut-être d'autres ateliers que je ferai en crochet et c'est chouette, quoi. Il y avait d'autres choses que je voulais vous parler sur le fait de romantiser sa vie. Moi j'ai écrit exprimer ton amour aux autres parce que je trouve que c'est hyper important de savoir le dire en fait, de savoir dire aux gens ah j'ai passé un super moment avec toi, j'aime vraiment ta compagnie, etc. Ou même au quotidien, on peut dire avec ta famille et tout. Moi j'exprime beaucoup mon amour en vrai à ma famille et tout. Bon bah on a ce côté là, je trouve ça romantise entre guillemets un peu la vie parce que du coup t'es un peu plus consciente, le fait de le dire, je trouve que t'es un peu plus consciente de l'importance qu'ils ont, etc. Et puis ouais, je trouve que ça rend heureux en fait d'exprimer son amour, donc ça participe au fait du bien-être et donc de romantiser sa vie pour moi. Ooh, child, listen. Pour la dernière étape avant d'aller me coucher, j'ai vraiment la lumière qui me... Pour cette dernière petite activité de la journée, on va faire un petit masque hydratant, enfin énergisant et coup d'éclat, parce que ça va avec le fait de prendre soin de soi. Et pendant que mon petit masque pose, je vais écrire dans mon journal. Du coup, en vrai, vous pouvez... Enfin, moi, j'écris dans mon journal de façon assez récurrente. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. Et je trouve ça hyper relaxant de vraiment genre se poser et d'écrire. Et pour romantiser sa vie, c'est un peu la base, entre guillemets, faire du journaling, Et puis, ce que les meufs font beaucoup, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, c'est d'écrire, genre, des intentions, des gratitudes, d'écrire le matin, Enfin, voilà. Moi, le matin, j'ai vraiment trop la flemme. En général, quand je le fais, c'est vraiment le soir pour raconter ma journée, pour raconter des détails et tout ça. Voilà, juste pour raconter en fait mes souvenirs. Mais là ce soir ce que je vais faire c'est d'écrire en gros des choses dont je suis reconnaissante de la journée pour vraiment finir sur ce thème de romantiser sa vie au max. Donc par exemple, en gratitude j'ai écrit d'être allée me poser dans un café, de m'être baladée, de lire des livres que j'adore, de m'être acheté des fleurs, d'avoir fait du pilates, d'avoir passé du temps avec mon frère. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love that makes a woman. Bon, je suis prête à aller me coucher, je vais juste lire un peu avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça changeait un petit peu parce que du coup il y avait un concept entre guillemets, même si on restait sur un format vlog. Et moi j'ai trop aimé vraiment rassembler toutes les choses que je fais au quotidien pour romantiser ma vie. Je l'ai trop dit et là j'en peux plus d'utiliser cette expression. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Et sinon que vous aurez tout simplement bien aimé regarder la vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo.